Lorsqu'une femme a aimé un rapport sexuel, tu n'as pas besoin de demander qu'elle te dise. Frérot, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 phrases que tu devrais bannir de ton vocabulaire avec les femmes. En fait, il faudrait savoir que ce qu'on dit ou on ne dit pas, ce qu'on fait ou on ne fait pas, a un impact direct sur la femme qu'on côtoie. Parce que soit cela va augmenter son ego et rabaisser le nôtre, soit cela va augmenter le nôtre et rabaisser le sien. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la regarder. Elle est très intéressante et ça va te permettre de mieux comprendre celle-ci. Et je suis presque sûr que chacun d'entre nous a au moins dit l'une de ces phrases dans son existence. Surtout la dernière. C'est la plus populaire d'ailleurs. Alors, reste scotché parce que ça sera très intéressant. Let's go. 1. Je t'aime à la folie. Écoute frérot, si tu aimes une femme à la folie, c'est que tu es fou. Et ta place, c'est dans un asile et non dans ses bras. Parce que quand tu dis ça à une femme, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend que en fait, ce gars, je suis tout pour lui. Du coup, elle n'a plus d'efforts à fournir avec toi. Parce que ça y est, tu l'aimes à la folie. Ça veut dire qu'elle est dans sa paume de main. Elle peut faire ce qu'elle veut. Bref, tu es son pantin. Son ego grimpe. Et le tien, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez compris. Il descend. Et c'est très mauvais pour toi. Parce que ça vous a tout simplement dit à ses yeux que tu es une grosse omelette. C'est triste, mais c'est la vérité. Je tiens à préciser une chose. Pour tous ceux dont le mot omelette dérange dans mes vidéos, vous devez juste faire avec. Parce que moi, je me suis passé par là. J'ai été une grosse omelette, je l'avoue aujourd'hui. Mais le fait de me dire que je suis une omelette chaque fois était tellement désagréable que j'ai tout fait pour être un homme viril. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis sur le bon chemin. Et il faudrait se faire violence. Être omelette, ce n'est pas le but d'un homme sur terre. Alors les gars, c'était juste une parenthèse. 2. Sans toi, je ne suis rien. Sincèrement, voilà, voyez-vous, quand un homme dit à une femme que sans toi, je ne suis rien, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Non seulement ça veut dire que toute la vie qu'il a déjà eu à vivre sans elle, il la met entre parenthèses. Donc il ne considère pas ça, il dit que bon, je jette ça à la poubelle. Ça c'est de 1. De 2, il est en train de mettre cette femme au centre de sa vie. Il fait passer cette fille devant lui. Donc elle est la priorité numéro 1 dans sa vie. Non seulement il se le dit à lui, mais il informe la femme que voilà, je t'ai mis en premier plan. Et qu'est-ce qui va se passer à ton avis? La femme va comprendre qu'en fait, elle t'a acquis. Et tu seras comme un petit toutou pour elle. Elle va avoir tout ce qu'elle veut de toi. Et toi, qu'est-ce que tu auras en retour? La confirmation de ton omeletteté. Et ça, c'est grave. Toi, tu me manques. Sincèrement, moi je dis tout de suite, ça c'est une phrase de fragile. Comment un homme peut oser dire à une femme, tu me manques? C'est vrai, ta copine peut te manquer. Mais le dire comme ça, tu me manques, c'est trop féminin. Ok? Il y a plusieurs façons de faire comprendre à une femme qu'elle te manque sans le lui dire. Dire je me manque à quelqu'un, c'est demander son attention. Et lorsque tu demandes l'attention de quelqu'un, tu es à sa merci. Parce que souvenez-vous, la main qui donne, c'est la main qui a le pouvoir car elle est au-dessus. Ok? Donc, laisse la femme te dire ce genre de trucs. Pas toi. Même si tu le penses, tu le gardes pour toi, frérot. C'est très important lorsqu'on veut être un homme viril. 4. Je me sens bien avec toi. En fait, c'est quand tu dis à une femme que je me sens bien avec toi, en fait, tu es en train de lui dire qu'il n'y a qu'elle dans ta vie. C'est ça. Et quand tu lui dis qu'il n'y a qu'elle dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? 1. Son ego a grimpé forcément. De 2, elle arrête de fournir des fois et dit que c'est un terrain titré. Elle sait que c'est une marque déposée, ça va, elle a signé là-bas. Et du coup, elle n'a plus d'efforts à faire. Elle va commencer à chercher ailleurs. Parce que tous ces trucs-là, ce sont des comportements de femmes. C'est aux femmes de faire cela et non à l'homme. Tu ne peux pas dire à une femme que je me sens bien avec toi, même si tu te sens bien avec elle. Ne le lui dis pas. Il y a des façons de le montrer, surtout quand tu le penses. Il y a les façons de le montrer. Tu n'as pas besoin de le dire explicitement. Non. Parce que le fait de le dire, c'est le fait d'avouer ta faiblesse et ta vulnérabilité. Alors qu'un homme viril est censé garder le contrôle. Donc tant que tu ne dis pas
cela une femme, tu gardes le pouvoir. Alors 5, et c'est le point le plus populaire, je l'ai longtemps dit, je suis presque sûr que beaucoup d'entre vous le disent encore. Est-ce que tu as aimé? Comment c'était? Et là, bien sûr, je parle des phrases qu'on dit après un rapport sexuel. Frérot, avec le temps, j'ai compris que ça ne se fait pas. Non seulement je trouve ça déplacé de demander à une femme après le rapport sexuel comment tu as aimé. Si tu demandes, frérot, c'est que tu as foiré. C'est clair. Et qu'est-ce que tu veux que tu dises au final? La vérité, que non, c'était pas bon. Elle est en quelque sorte obligée d'être gentille avec toi et dire non, c'était bien, ça va aller, on va faire mieux et tout, te consoler en fait. Et ça, c'est la preuve que non seulement tu manques de confiance en toi et que tu es dans une insécurité totale parce que tu as besoin qu'elle te rassure que oui, c'était bon, alors que tu sais que tu n'as rien foutu. Moi, je te dis une vérité aujourd'hui. Lorsqu'une femme a aimé un rapport sexuel, tu n'as pas besoin de demander qu'elle te dise. Soit elle va te le dire directement, soit elle va te le montrer. Le premier signe, c'est la joie. Tu vas la trouver toujours. Elle sera souriante après l'acte. Elle sera émerveillée. Elle voudra encore reprendre. Ça veut dire que oui, elle a aimé coucher avec toi. Alors tu n'as pas besoin de demander. Même quand tu sais que tu as foiré, frérot. Ça se sait. Parce que quand vous finissez, vous savez que tu sais qu'elle a été insatisfaite. Et elle aussi, elle sait que tu sais. Ce n'est pas nécessaire de lui dire. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de te rattraper la prochaine fois, au prochain coup, si elle t'en donne l'occasion, bien sûr. Sinon, c'est des choses qui arrivent, hein. Tu ne dois pas stresser pour ça. C'est des trucs qui arrivent à tout le monde d'ailleurs. Alors frérot, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Like, partage et surtout lâche-moi un commentaire. Ça me fera toujours plaisir, frérot. Peace out.